On l'appelle l'ours Pompon, parce que c'est lui qui a fait connaître son créateur François Pompon. Cet ours polaire est même si célèbre qu'il a occulté toute l'œuvre de ce sculpteur. Alors qui, de l'ours ou de Pompon, est né le premier? Pour l'état civil, c'est François Pompon qui arrive en premier. Il est né en 1855 ici à Saulieu. C'est une petite ville, la porte d'entrée du massif du Morvan. Son père est menuisier ébéniste, sa mère est couturière. Il a 2 sœurs et un frère jumeau. Le frère est destiné au bois, au travail du bois, reprendre le métier du père. Il est un petit peu plus frêle. Et puis François Pompon, lui, est destiné à la pierre. Parce qu'il est fort et trapu, ce sera donc la pierre. Pour apprendre, il quitte Saulieu, pour Dijon d'abord, où il suit les cours de l'école des Beaux-Arts le soir, après son travail comme marbrier. Puis à 20 ans, c'est à Paris qu'il tente sa chance. Il arrive à Paris dans ce quartier de Montparnasse, qui est à l'époque le quartier des artistes, à la fin du 19e. Et il n'en bougera plus, il habite rue Campagne Première, dans un atelier qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort. Et évidemment, il faut qu'il travaille, donc il va travailler pour d'autres sculpteurs très connus, dont Rodin. Et chez Rodin, il rencontre Camille Claudel, qui détecte son sens vraiment aigu de la taille de pierre, pour tailler certaines pierres comme l'onyx, des pierres très spéciales. François Pompon a vraiment beaucoup de talent et a un coup de main magnifique. Il travaille pour Rodin et d'autres artistes, il est praticien petite main donc. Et le soir, dans son minuscule atelier, il travaille pour lui et sculpte ce qu'il aime. Des poules, des cochons, des vaches, les animaux de sa jeunesse. Il a beaucoup regardé les chapiteaux romans de cette basilique de Saulieu, qui sont peuplés d'animaux plus ou moins réalistes, parfois des monstres, mais parfois des animaux qu'on reconnaît, typiquement des sangliers, des volatiles, des chouettes. L'art roman est un art d'épure très, très simple, qui exprime vraiment les formes, et on trouve une parenté avec ce que fera Pompon plus tard. Et puis quelque chose d'intéressant, c'est teinté d'orientalisme. Et donc c'est intéressant aussi de voir que Pompon, par la suite, regardera aussi beaucoup du côté de l'Égypte, du côté du Japon. À Paris, en allant au Jardin des Plantes, il trouve de nouveaux sujets d'inspiration plus exotiques. Mais malgré ses efforts, ses sculptures ne séduisent toujours pas. Il cherche des récompenses, puisqu'à l'époque ça se passe comme ça. Il faut obtenir de l'État des matériaux. Le marbre coûte très cher, donc on récompense les bons artistes en leur donnant des blocs de marbre, par exemple. Et donc il suit ce parcours avec assez peu de succès. C'est plutôt beaucoup d'échecs, c'est plutôt des succès d'estime, mais qui ne parviennent jamais à le faire vivre. C'est alors que l'ours entre en scène. En 1922, il est présenté au Salon d'automne, le grand salon artistique annuel de Paris. La sculpture y a un succès fou. Les autres œuvres de l'artiste sont redécouvertes. Des expositions lui sont dédiées à Paris, au Japon, à New York. Pompon est né. Ces grands maîtres, en dehors de Rodin, pour lesquels il a travaillé, sont aujourd'hui dans l'oubli. Et c'est François Pompon, le Morvandiau avec ses sabots, qui monte à Paris, qui est praticien, qui aujourd'hui est le plus connu. François Pompon, artiste discret, qui rêvait d'être reconnu plutôt que d'être connu, est aujourd'hui une gloire nationale. Même chez lui, à Saulieu, un musée lui est consacré, son taureau trône au bord de la route principale, son ours est un point de repère, et son condor, une de ses dernières sculptures, se dresse fièrement sur sa tombe face à son cher Morvan.